Le PSG très inquiet pour Neymar à l'approche du retour de la Ligue des Champions. Le club parisien qui prépare une vengeance en cas de nouvel assaut du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé et Olivier Giroud qui lâche ses vérités sur Karim Benzema et son départ juste avant le mondial. C'est le programme du journal du foot numéro 1224. Le PSG s'inquiète sérieusement pour Neymar. Le club parisien se demande si le Brésilien parviendra à retrouver le niveau qui était le sien lors de la première partie de saison. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin en ce début d'année 2023. Il y a plusieurs facteurs qui inquiètent en interne dans le staff parisien. D'abord, l'impact psychologique à long terme de cette fameuse élimination de la Seleção en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Neymar qui semblait avoir bien digéré cette élimination, mais à moyen ou à long terme, cela pourrait avoir des conséquences. Et l'autre inquiétude du staff parisien concerne sa blessure subie lors du premier match de poule contre la Serbie. Pour revenir rapidement dans la compétition, la star du PSG a subi de nombreuses infiltrations et on le sait, à long terme, ça n'est jamais bon signe. Le staff parisien s'inquiète d'une éventuelle rechute de Neymar. Son avenir en bleu, Benzema, sa fin de carrière, les confidences d'Olivier Giroud. Interrogé par le Canal Football Club, l'attaquant de l'équipe de France a évoqué plusieurs thématiques autour de son actualité. Pour le moment, il n'annonce pas sa retraite internationale, mais reconnaît qu'il est en phase de réflexion. Il faut savoir si j'ai encore envie de porter ce maillot bleu qui compte tellement pour moi, a expliqué le buteur de l'AC Milan. Giroud qui évoque sa fierté d'avoir battu le record de nombre de buts en bleu lors du mondial et sa frustration de cette finale perdue contre l'Argentine. Il parle aussi et surtout de Karim Benzema et dément toutes les rumeurs sur les frustrations supposées de certains cadres au sujet du retour en équipe de France du Madrilène. Il assure lui avoir envoyé un message de soutien après son forfait juste avant la Coupe du Monde. Les infos et rumeurs du mercato du côté de l'Espagne, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'avenir de Kylian Mbappé. Selon le média Defensa Central pro-madrilène, le PSG préparerait un plan en cas de nouvelle offensive du club merengue pour recruter l'attaquant français l'été prochain. La direction du PSG pourrait s'attaquer à nouveau à Vinicius Junior pour se venger. Une nouvelle recrue quasi bouclée pour l'OM, mais pour l'été prochain, il s'agit du milieu serbe Ivan Ilić, 21 ans, qu'Igor Tudor connaît parce qu'il l'a eu sous ses ordres à l'Hellas Vérone. L'indemnité de transfert avoisinerait les 15 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2028. Arsenal de son côté veut s'offrir Martin Zubimendi. Selon le Daily Mail, les Gunners sont passés à l'action pour recruter le joueur de la Real Sociedad. Le club londonien aurait proposé de régler la clause libératoire de 60 millions d'euros, mais le joueur, lui, ne souhaite pas quitter son club formateur en cours de saison. Enfin, Morgan Sanson de retour en Ligue 1 pour un prêt à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. L'ancien Marseillais qui appartient à Aston Villa va tenter d'aider le club alsacien à assurer son maintien. Allez, on passe aux infos en bref. Erling Haaland continue d'écraser la concurrence en Première Ligue. Indiscutable meilleur buteur du championnat d'Angleterre, l'attaquant norvégien a ajouté 3 réalisations à son compteur ce dimanche avec City contre Wolverhampton. Score final 3-0. Il en est déjà à 25 buts en 19 matchs. On reparle de la Première Ligue en revue de presse. En Allemagne, l'événement, c'était le retour ce dimanche à la compétition de Sébastien Haller. Après sa double opération d'une tumeur aux testicules, l'attaquant ivoirien a fait ses grands débuts en Bundesliga contre Augsbourg et il a reçu une superbe standing ovation de la part des 80 000 spectateurs du BVB. Et pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a décroché une victoire pour sa première dans le championnat saoudien. Al Nasser s'est imposé 1-0 face à Al-Ettifaq, but signé Anderson Talisca. En revanche, les médias européens sont très sévères avec CR7, trop discret selon la presse portugaise, muet selon l'équipe, même son de cloche d'ailleurs pour la presse espagnole. Al Nasser qui reprend la tête du classement devant Al Hilal. Enfin, le rétro-pédalage de Xavi qui s'était dit choqué de la mise en détention provisoire de Dani Alves en conférence de presse, sauf qu'entre-temps l'enquête a avancé ce week-end. Le Brésilien qui contestait toutes les accusations de la présumée victime serait revenu en partie sur ses déclarations en apprenant que des images de vidéosurveillance mettaient à mal sa version. L'entraîneur du Barça, Xavi, a présenté ses excuses et dit avoir une pensée pour la victime. Enfin, Kylian Mbappé a été filmé en mode paparazzi à la sortie de l'entraînement en train d'imiter l'Argentin Emiliano Martinez et sa désormais célèbre célébration obscène après la finale France-Argentine. La vidéo est très rapidement devenue virale sur les réseaux et les médias argentins s'en sont déjà emparés.
La revue de presse, le journal L'équipe revient notamment sur la victoire 3-1 du RC Lens en 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Brest. Ça passe aussi pour Nantes, Lille et Auxerre dans cette compétition. Le tirage au sort de ces 8e de finale aura lieu avant le match ce lundi soir entre le Pays de Cassel, Régional 1 et le Paris Saint-Germain à Bollard en Angleterre. Le Daily Mail Sport salue la nouvelle victoire d'Arsenal, décidément inarrêtable lors du choc de la Première Ligue contre Manchester United. Dimanche, 3-2 score final avec un doublé signé Eddie Nketiah pour les Gunners qui reprennent 5 points d'avance sur Manchester City en tête et avec un match en moins du côté de l'Espagne. Le journal AS place Karim Benzema en une ce lundi au lendemain de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Bilbao. 2-0 avec Karim Benzema, buteur et qui dépasse la légende Alfredo Di Stefano en termes de buts marqués pour le Real. 228 au total désormais, toutes compétitions confondues pour l'attaquant français. Le Real qui revient à 3 points du Barça, vainqueur de Retafe dans la douleur 1-0. Et du côté de l'Italie, et la Gazzetta dello Sport revient sur le match nul spectaculaire entre la Juve et l'Atalanta en Serie A. Score final 3 buts partout et le quotidien italien qui confirme que Milan Skriniar pourrait disputer son dernier match avec l'Inter ce lundi soir parce que le PSG pousse pour recruter le défenseur slovaque dès ce mercato hivernal. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.